Après 5 jours de travail intensif, rigoureux et méthodique, placé sous la devise solidarité, démocratie, discipline, percée, développement et marqué par un sens élevé de responsabilité devant le parti, le peuple et la nation, le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, PCV, s'est achevé avec un plein succès dans l'après-midi du 23 janvier, au Centre national des conférences de Hanoï. Dans le cadre de son programme, le Congrès a pris connaissance de la liste des partis politiques, organisations et amis internationaux ayant adressé des messages et lettres de félicitations. Il a également entendu le rapport sur les résultats de l'élection du bureau politique, du secrétaire général, du secrétariat et de la commission centrale de contrôle du 14e mandat. Sur cette base, le comité central du parti du 14e mandat a procédé au vote et a décidé à l'unanimité, avec 100% des voix, de réélire To Lam au poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam. Le comité central a également approuvé la composition du secrétariat du 14e mandat, comprenant 13 membres, dont 3 élus lors du premier plénum du comité central nouvellement constitué. Sur proposition du comité central, le bureau politique a désigné Tran Kum Tu, membre du bureau politique, au poste de permanent du secrétariat du 14e mandat. Par ailleurs, 23 membres ont été élus à la commission centrale de contrôle du 14e mandat avec un taux élevé de confiance. Le comité central a également réélu, à une large majorité, Tran Sitan, président de la commission centrale de contrôle du 13e mandat, au poste de président de cette commission pour le 14e mandat. Dans une atmosphère solennelle et enthousiaste, le comité central du 14e mandat s'est présenté devant le Congrès. Au nom du comité central, le secrétaire général To Lam a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance et l'estime accordée par le Congrès, soulignant qu'il s'agissait à la fois d'un grand honneur et d'une lourde responsabilité devant le parti et le peuple. Il a affirmé sa détermination à consacrer toutes ses forces au service de la cause du parti, de la révolution et du peuple vietnamien. Lors de la séance de clôture, Tran Kum Tu, au nom du présidium du Congrès, a présenté le rapport de synthèse et d'explication concernant les avis exprimés par les délégués sur les projets de documents et sur le rapport d'auto-évaluation de la direction et de la conduite du comité central du 13e mandat. Selon ce rapport, les après-midi du 20 janvier et la journée du 21 janvier 2026 ont été consacrés à des discussions animées au sein des délégations et en séance plénière. Au total, 815 interventions ont été enregistrées, témoignant d'un esprit démocratique, franc, responsable et constructif. La grande majorité des avis ont salué la qualité des projets de documents, élaborés de manière méthodique, scientifique et comportant de nombreux points nouveaux. Le Présidium a indiqué que les projets de documents avaient été révisés et complétés à plusieurs reprises, sur la base de consultations approfondies au sein du parti, des organisations sociopolitiques, des différentes couches de la population, des intellectuels, des entrepreneurs, des artistes, des forces armées ainsi que des Vietnamiens résidant à l'intérieur et à l'étranger, selon des formes variées et transparentes. Leur contenu reflète une combinaison harmonieuse entre théorie et pratique, entre constance et innovation, entre héritage et développement, tout en renouvelant fortement la pensée du développement avec une vision stratégique, une grande faisabilité et une approche centrée sur la satisfaction du peuple. De nombreux délégués ont proposé de préciser davantage certains aspects liés à l'évaluation, aux prévisions, aux objectifs, aux orientations, aux tâches et aux solutions, tandis que d'autres ont formulé des remarques techniques sur la présentation et la rédaction. Le Présidium a pleinement pris en compte ces contributions et a proposé de confier au comité central du 14e mandat la poursuite de la finalisation des documents. Concernant le rapport politique et le rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques de l'œuvre de renouveau selon l'orientation socialiste, la majorité des délégués ont exprimé un large consensus. S'agissant du rapport récapitulatif des 15 années de mise en œuvre des statuts du parti et des orientations de modification et de complément, les délégués ont hautement apprécié la qualité du document, affirmant que les règlements et orientations édictés par le bureau politique et le secrétariat au cours de la période écoulée ont répondu aux exigences de l'édification du parti et du système politique. Quant au rapport d'auto-évaluation de la direction et de la conduite du comité central du 13e mandat, il a été jugé sérieux, complet, mettant clairement en lumière les acquis, les limites, les causes et les enseignements tirés. Dans la suite du programme, le projet de résolution du 14e Congrès national a été présenté. Cette résolution définit clairement la vision et les orientations du développement national dans la nouvelle période, avec pour objectif central le maintien ferme d'un environnement pacifique et stable, un développement rapide et durable associé à la défense solide de la patrie, ainsi que l'amélioration constante et globale des conditions de vie de la population. La résolution souligne la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique, la résilience et la confiance nationale, afin de conduire le pays vers une nouvelle ère de développement.
Le Vietnam vise à devenir, d'ici 2030, un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé, et à concrétiser, à l'horizon 2045, l'objectif de devenir un pays développé à revenus élevés. Pour la période 2026-2030, le Congrès fixe des objectifs majeurs, notamment une croissance annuelle moyenne du PIB d'au moins 10%, un PIB par habitant d'environ 8 500 $, une part de l'industrie manufacturière représentant 28% du PIB et une économie numérique contribuant à environ 30% du PIB. La contribution de la productivité globale des facteurs à la croissance devrait dépasser 55%, la productivité du travail augmenter d'environ 8,5% par an, la consommation d'énergie par unité de PIB diminuer de 1 à 1,5% par an et le taux d'urbanisation dépasser 50%. Sur le plan social, la résolution fixe pour objectif un indice de développement humain, IDH, d'environ 0,8, une espérance de vie moyenne de 75,5 ans, un taux de travailleurs formés disposant de diplômes ou de certifications de 35 à 40%, la poursuite d'une réduction durable de la pauvreté et l'ambition de figurer parmi les 40 pays les plus heureux du monde. Le Congrès a adopté à l'unanimité la résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, marquant une étape importante dans l'orientation stratégique du développement du pays pour les décennies à venir.